savez, nous les chrétiens, on n'a pas l'habitude de faire des proclamations. Les proclamations sont très importantes. Dites, je reçois l'onction qui va produire le surnaturel en moi. Alléluia. On ne sera pas long ce matin. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4. On a déjà vu ce verset-là. Je l'ai prêché à la radio mercredi et jeudi passé. Mais dans ce même verset, on va voir un autre thème. L'onction qui produit le surnaturel. Amen. Vous savez, avant que le surnaturel arrive dans ta vie, il doit avoir des événements. Amen. Vas-y, missionnaire. 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1er. Vas-y. 2 Rois 4, à partir du premier verset. Une femme, parmi celles des fils des prophètes. C'est-à-dire, cette femme-là, elle avait épousé un prophète. C'est-à-dire, elle était la femme d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, malgré qu'elle était la femme d'un serviteur de Dieu, ça n'a pas permis, ça n'a pas arrêté les événements d'arriver dans sa vie. Regardez, pour une femme qui est chrétienne, elle va traverser les difficultés. Mais imaginez pour celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. Tu es doublement mort. Donc un jour, une femme dans les fils des prophètes est venue trouver le prophète Élisée. Continue. Cria vers Élisée en disant. On dit quoi? Elle a crié. Amen. Souvent, il y a des gens qui viennent voir les serviteurs de Dieu, ils sont tout bien. Non. Quand tu viens voir un serviteur de Dieu, c'est que ça ne va pas. J'entends pas ton amen. Il ne faut pas venir le voir tout joyeux. Si tu veux le voir tout joyeux, c'est que tu viens dire merci. On dit cette femme a crié. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à crier? Elle n'a pas l'habitude d'aller voir le prophète. Mais cette fois-ci, sa visite annonce quelque chose de différent. Continue. Ton serviteur, mon mari, est mort. Regardez ce qu'elle dit. Lorsqu'elle voit l'homme de Dieu. Elle dit, ton serviteur, mon mari, est mort. La mort, c'est quoi? Pardon? La fin de la vie. La mort, c'est la fin d'une époque. La mort, c'est la fin d'un règne. La mort annonce la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle a venu dire au prophète Élisée, la stabilité qu'elle vivait est finie. Amen. Je pense que les femmes sont mieux placées pour comprendre le message de ce matin. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne fais rien et que ton mari fait quelque chose, tu dépends de ton mari. Et je pense que les hommes sont mieux placés pour comprendre ce message. Parce que lorsqu'une famille dépend de toi, tu pries pour avoir une longévité. Cette femme est venue voir le prophète pour dire, prophète, ma belle vie que je menais là, celui qui me permettait de vivre là, il est mort. Voilà quand est-ce que on vient voir le prophète. Lorsque un changement arrive, lorsque un air finit et que un nouveau air commence, entre la fin et le début de quelque chose, Dieu utilise toujours un message. Ne l'oubliez jamais. Dis à quelqu'un, il ne faut jamais l'oublier. Vous savez, on est beaucoup, on s'occupe tellement de notre corps qu'on n'est même pas spirituel. Les événements nous échappent. Les choses arrivent dans notre vie. On ne sait pas, on est comme des moutons. Des gens, pendant qu'on dort, il y a des gens qui ne dorment pas. Ils décident de notre lendemain. C'est pourquoi la Bible a dit, a osé. Il dit défonce l'aurore. Ça veut dire qu'avant que le jour ne vienne là, toi, lève-toi avant
pendant ce jour-là et prophéter sur ta journée. Rien ne peut m'arriver si c'est pas informé, c'est impossible. Amen. J'ai atteint une dimension avant que quelque chose n'arrive, je pressens. Si je n'ai pas pressenti physiquement, je vais voir ça dans mon sommeil. Je n'ai pas vu ça dans mon sommeil, je vais voir ça par le comportement d'un individu qui n'a rien à voir avec le problème. Mais l'individu sera un messager de Dieu par lequel Dieu me parle. Regarde, écoutez, apprenez à être spirituel. Le temps dans lequel nous sommes entrés est un temps spirituel. C'est parce que tu dors qu'on a arraché ton mari. C'est parce que tu dors qu'on le poste qu'on devait te donner là, on a donné ça à quelqu'un d'autre. C'est là, mais on a prié. On a prié pour qui? Pour toi. On n'a pas prié pour moi. Parce que si ça me concerne, je ne dors pas. Vivez comme vous voulez. Soyez charnel si vous voulez. Vivez comme vous voulez. Le domaine spirituel, si tu ne pratiques pas le spirituel, tu vas subir le spirituel. Amen. Son mari est mort. On va comprendre pourquoi son mari est mort. Vas-y. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Donc ça veut dire que quand tu crains Dieu, tu vis une vie tranquille. La femme était tranquille avec son mari et ses deux enfants, ça allait tout bien. Comme aujourd'hui ça baigne pour certaines personnes, on s'en fout du spirituel. On a fait du tournoi parti parce que tu sais, aujourd'hui j'étais le rendez-vous à terre, on a peu de temps. Frère, tu vas avoir le temps. Quand ça va venir, tu vas taper une semaine à l'église. Tu vas dire, ça fait combien de temps je suis rendu, ça fait une semaine. Tu dis quoi? Tu ne vas pas avoir le temps parce que ça dépend des problèmes que tu as. Dis à ton voisin, ça dépend du problème que tu as. C'est en fonction de ça que tu gères ton temps. Mon mari est mort. Elle est venue annoncer au prophète que sa vie de rêve est finie. Sa vie de tranquillité est finie. Elle est étonnée. Parce que si cette femme était spirituelle, elle saurait que son mari allait mourir. Mais parce qu'elle ne sait pas, ça la surprend. Voici la raison pour laquelle beaucoup de choses surprennent les gens. Parce que votre problème, vous ne vous actualisez pas, vous ne vous tropicalisez pas aux événements spirituels. Avant que quelque chose n'arrive, elle existe spirituellement. Avant de pleuvoir, il y a quoi? C'est par quel signe on reconnaît qu'il va pleuvoir? Hein? Pardon? Quand le ciel commence à changer, on fait quoi? Quand on voit le tonnerre gronder, on fait quoi? Quand on sait qu'on fait, on se dit quoi? Il va pleuvoir. Donc quand tu sais qu'il va pleuvoir, tu es obligé d'aller vite t'abriter. Si tu es là, tu dis, oh, je m'en fous. La pluie ne va pas te demander que est-ce que je peux te toucher. Si son temps arrive, elle va te mouiller. Les temps dans lesquels nous sommes entrés est devenu un temps très spirituel. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui se disent tel problème, ça ne va pas me toucher. Mais ils sont étonnés que le problème les touche. Pourquoi ça t'arrive? Parce que tu n'as pas la lecture du temps. Je prie que Dieu vous donne l'onction qui va vous permettre de lire le temps. Je prophétise que tu ne sois plus surpris par les événements. Que Dieu te parle avant que ça arrive. Que Dieu te visite avant que ça arrive. Que Dieu te met à l'abri avant que ces événements arrivent. Elle était chrétienne. Souvent le malheur va vous atteindre. Vous dites, mais pourquoi? Mais si tu étais spirituel, tu allais savoir que ça allait arriver. Il y a des gens là, souvent Dieu les révèle ce qui va les arriver, s'en fout. Maintenant quand ça les arrive, ils sont étonnés. Pourquoi tu es étonné? Mais Dieu t'a dit. Mon mari est mort, on continue. Le créancier est venu pour prendre mes deux enfants. Voilà le problème.
ne sais pas d'où provient l'argent qui t'entretient. Dis Amen. Amen. Ton Amen est bizarre. Tu ne sais pas d'où provient l'argent qui paye tes habits. Tu ne sais pas d'où provient l'argent qui paye le courant et l'eau. Tu ne sais pas souvent d'où provient l'argent. Tu payes ton loyer, l'argent qui a construit la maison dans laquelle tu vis, tu ne sais pas d'où ça provient. Écoutez-moi ici, chaque chose a son temps. Si vous pensez que quelque chose va durer éternellement, vous vous trompez. Un homme spirituel, une femme spirituelle, quand elle sent que dans ce temps, Dieu l'a béni là, elle commence à préparer les temps difficiles. Parce que quand tu as enseigné, tu sais que chaque chose ne dure pas dans le temps. Apprenez à avoir des provisions. Apprenez à vivre sur des réserves. Préparez les temps difficiles pendant que ça va chez vous. Si aussi ça ne va pas chez toi, commence à préparer les temps où tout va aller bien. Non, vous êtes passé à côté de toi. Je me fais ça, vous êtes dépassé. Les bonnes choses sont en train de passer, puis tu es là, tu me regardes. J'ai dit, si ça va bien chez toi, prépare les temps difficiles. Si ça ne va pas bien chez toi, prépare les temps bons. Donc souvent, on est resté là. Et Seigneur, tu as pleuré, sors un peu. Puis quand ça va aller là, c'est vers quel magasin je vais aller m'habiller. Sors et puis va visiter le magasin. Commence à regarder les habits. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis pas venu parler à tout le monde. Sors souvent, va visiter. Ah, quand ça va aller, c'est telle voiture, je vais prendre. Ah oui. Mais celle-là, non, ça ne va pas me plaire. Mais celle-là, elle est bien pour moi. On dit, mais il faut ce monsieur. Parce que tu ne prépares pas ça. Puisque tu n'as pas préparé la venue de l'argent, tu n'as pas préparé ce que tu as fait. Ce que tu as fait avec, quand ça vient, c'est là, le faux type du village vient te dire que ta maman est malade. Puisque tu n'as pas prévu, le diable va prévoir maladie. Je dis à quelqu'un, comment ça prévoit? Comment ça prévoit? Comment ça prévoit? Je dis, comment ça prévoit? Comment ça prévoit ça? Il y a quelqu'un qui est venu me voir, mais comment tu connais les vraies choses dans le temps? Mais c'est parce qu'elle était en galère, j'ai passé pour regarder. Toi qui vas partir, pas le temps de pleurer. Quand il n'y a pas l'argent, c'est le temps de penser. Quand il va avoir l'argent, c'est quel projet il a monté. Toi, tu es en train de pleurer. Maintenant, quand le temps de Dieu arrive pour financer ce projet, attends, tu as pris ce temps pour pleurer, non? Hein? Dieu a dit en esprit que ce temps-là, c'est pour réfléchir. Mais puisque tu es charnel, tu as pris ce temps-là pour pleurer. Maintenant, voici le temps où le financement arrive. L'argent arrive, on dit, attends, mais je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Écoute-moi. Voilà comment tu perds de l'argent. Tu perds des investissements. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de préparer cela. Il y a des gens ici, elles n'ont pas pris le temps de préparer la vie de foyer. Tu t'es prêt dans ta vie là. Actuellement, c'est bien pour toi. Mais dans 20 ans, quand les livres vont commencer à venir, comme on le dit, quand la partie va commencer à tomber, comme on le dit, quand les. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les femmes. Oh, aidez-moi, vous l'avez pour moi. Hein? Quand la ménopause va commencer à arriver, c'est là maintenant que tu vas chercher. Est-ce que je peux avoir une autre pour m'aider? Tu vas passer ta jeunesse avec qui? Tu n'as pas fait ta jeunesse avec moi. C'est pas moi qui vas faire ta jeunesse avec moi, pas quelque chose. Préparez ça. Maintenant, tu es là, maintenant, tu es en train de rêver. Quand tu fais de ta jeunesse, est-ce que tu as préparé la stabilité? Est-ce que tu as préparé? Attends, pourquoi il doit changer mon comportement? C'est vrai qu'il a fait 2 ans, 3 ans, c'est bon. Attends, je vais commencer à préparer les bonnes choses. Je vais te dire, le comportement que tu as, ça se bonifie. Si tu es mauvais, des jours en jour, tu seras plus mauvais sur parti. Si tu es bon, des jours en jour, tu seras plus bon. Donc il y a des choses que vous devez préparer.
son mari dit, bébé, voilà 800 000. J'adore mon cœur. Elle a pris les 800 000. Puisqu'elle n'a pas, la galère n'a pas appris des leçons. On dit à la copine, toi tu es là, la leçon qui se passe, c'est ta copine. Là où tu es là, c'est que tu as l'argent. Les copines, on dit quoi? Oh, voilà 800 000, voilà 500 000, prends ça, c'est rien. Mon mari va encore dormir. Tu es en train de détruire ton héritage comme ça. Parce que tu n'as pas pris dans le moment difficile la gestion. C'est ça mon problème. Et on court derrière les prophètes. C'est que tu as gaspillé là. C'est pas moi, ma sainteté qui va résoudre ton problème. Et quand aujourd'hui on essaie de corrompre le prophète, il faut bien prier. Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Tu as vécu comme tu veux. Maintenant, moi, je n'ai qu'à priver ma journée là. Je n'ai plus prié pour toi. Faut attendre. Moi aussi, j'ai ma vie. Dans mon calendrier, tu as 5 minutes de prière. Je ne vais pas aller plus que ça. Donne-moi un amen. Si tu ne veux pas donner amen, ouvre la porte, il faut partir. C'est maintenant qu'elle va connaître le prophète. Parce que Sarah ne connaissait pas le prophète. Elle savait que son mari servait le prophète. Tu sais que ça va bien là, souvent tu oublies. Regardez. On a prié pour un frère. Peut-être qu'il est là. Lui, il le saura, mais vous ne le saurez pas. Frère, missionnaire, on a prié pour lui. Chaque fois, il venait nous amener des temps en temps. Nos différences, cette fois, il prenait. Quand le frère était béni, jusqu'aujourd'hui, là, bonjour même là, la fête, il a appelé. Il dit, oh, Dieu, tu sais, tu as exaucé ta prière. Je parle de toute façon, ça y est dans mon calendrier, je vais venir te voir. Ça est dans ton calendrier, tu vas venir me voir. Ton sorcier, il ne faut plus le chercher, c'est pas possible. C'est maintenant Dieu t'a béni, tu crois que non, je dois avoir 4 maisons, 5 maisons. Ah mon frère, il y a peut-être qu'à le dire, oh attendez, vous avez trop l'argent. Donc moi, je prie pour toi, et puis Dieu t'est béni là, je ne connais pas bénédiction. C'est moi ici après. Mais pourquoi vous étonnez que cet événement vous arrive? Cette femme était bénie, elle n'a pas pensé au prophète. Regardez ce qui va se passer dans la suite du texte. Je m'en dis, non, les hommes de Dieu là, ils demandent trop des choses, ils savent qu'on a déjà des problèmes, ils nous posent des conditions. Ah, quand ça allait là, où tu étais? Prophète, mon mari est mort, et puis c'est là, tu as dit. On a plus de foi quand on soumet le problème à Dieu. Mais on n'a plus la foi qu'on va devenir difficile à Dieu. Regarde ce qu'elle va dire au prophète. Vas-y. Et il veut en faire ses esclaves. Je dis là, je montre. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. C'est maintenant le prophète sera au courant que son mari prenait crédit. Tu vis si quelle bénédiction? C'est bénédiction crédit. Si vous n'êtes pas des personnes de prière, vous serez surpris des événements qui vous arrivent. Peut-être la santé comme tu jouis là, tu as la fin de cette santé là, tu ne sais pas. C'est quand la maladie va venir, c'est là maintenant tu vas courir, on va te dire que tu es sur une maladie. Prophète, non seulement le créancier est venu, il dit prends pas de maison. Parce que le prophète de Carmel, il a une maison dans sa maison. Quand il doit quelqu'un, la maison là, tu peux le repousser à ta maison. Mais il dit qu'il ne prend pas de maison. C'est les 2 enfants de la femme là. Est-ce que vous imaginez? Elle dit là, mes 2 enfants. Là, je suis morte. Elle a allé voir le prophète. Continue. Et en fait ses esclaves. Élisée lui dit. Élisée
Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Parce que je ne te connais pas. C'est maintenant que tu es là. C'est maintenant que tu connais l'importance du prophète. Quelqu'un qui est prophète, normalement, il doit voir le problème de la femme. Mais puisqu'il ne la connaît pas, il ne la voyait pas. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Continue. Indique-moi ce que tu as à la maison. Voilà. Puisque tu as gaspillé ton temps, tu n'as pas consulté Dieu quand tu faisais tes dépenses. Tu n'as pas consulté Dieu quand tu faisais tes projets. Tu as cru que tu es tellement un grand homme d'affaires que tu n'as pas besoin de demander les conseils de Dieu concernant ce que tu es parti à l'école pour apprendre. On avait prié pour un monsieur qui était médecin. Il a sollicité ma prière. On allait pour prier. Il me dit, oui, missionnaire, quand tu veux prier, puisque je suis. Regarde ce qu'il me dit. Puisque je suis un spécialiste de la santé, au fait, j'ai mal au thorax. Donc, dis au Seigneur de guérir mon thorax. Tu as mal au thorax. Maintenant, tu ne sais pas quelle maladie là, c'est un sorcier qui t'a lancé le sort. Donc, Dieu guérit le thorax, il laisse le sorcier. Vous comprenez un peu? Vous ne comprenez pas? Hein? Le sorcier est là. Il a attaqué ton thorax. Tu dis, prie pour que Dieu guérisse mon thorax. Tu as guéri du thorax. Tu penses qu'il va s'arrêter à là? Hein? Il va faire quoi? Hein? C'est parce que tu as su que c'est le thorax que tu as appelé prière. Mais ça, parce qu'il va attaquer tes reins. Je lui ai dit, j'ai dit, lui, non, c'est ça, c'est la prière qu'il faut faire. Je lui ai dit, bon, guérissez pour vous-même. Parce que ça, déjà, c'est ton thorax. Donc, il y a des médicaments pour guérir ton thorax. Et j'ai parti. Il a même que je ne suis pas parti. Il est sorti. Ça se dit, mais quand c'est ta femme, je dis, non, j'ai appelé elle, mon frère. Avec toute ta connaissance des médecines, tu es limité. Dis homme de Dieu, ça va pas, je suis médecin, mais ça va pas ici dans les mains de Dieu. Prie pour que Dieu me guérisse. On fait attention. Et il a dit à l'homme de Dieu, voilà, il est venu, il veut prendre des enfants. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Parce que quand ça allait bien, je ne te voyais pas. Elle était en train de pleurer là. Relis le passage, relis le texte. Or, oui, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Indique-moi ce que tu as à la maison. Parce que forcément tu as un reste. Il y a quelque chose, dis à quelqu'un, même si tu n'as rien, il y a quelque chose qui te reste. Vas-y. Elle répondit, ta servante n'a rien. Ta servante n'a rien d'autre à la maison. Elle n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Qu'un flacon d'huile. Vous n'allez pas traverser le changement sans sacrifice. J'entends pas toi-même. Quand tu perds quelque chose, ça veut dire que le temps de cette chose est fini. Il y a un nouveau temps qui arrive. Elle a pleuré parce que son mari était mort. Mais elle ne savait pas que Dieu avait prévu de la prendre en charge, même du vivant de son mari et après la mort de son mari. Écoutez-moi maintenant, je suis prophète. Quand tu vois qu'un malheur t'arrive, c'est que le temps de cette situation est fini. Il faut te dire qu'il y a un autre temps. Va voir un prophète pour qu'il te tropicalise, pour rentrer dans ce temps-là, pour ne pas vivre le malheur que tu vis dans le nouveau temps. Missionnaire, mon mari m'a laissé. C'est parce qu'il y a un nouveau qui arrive. J'ai perdu un emploi, c'est parce qu'il y a un autre emploi qui arrive. Missionnaire, je ne fais pas enfant. C'est parce que ton ventre est réservé. Pour que le premier bébé qui sort de ton ventre soit un prophète avant que les saints soient dans ta vie. Sur le spirituel, les problèmes seront des transitions pour vous. Les problèmes ne seront pas des problèmes comme des pareils.
Il lui a demandé qu'est-ce qu'il te reste, parce qu'il a consommé un reste. Tu veux que je te dise ton reste, c'est quoi? J'entends pas toi-même. Tu sais ton reste, c'est quoi? Il se dit, même si je n'ai pas sur moi, tu as quelque chose. Ce que tu as est plus que l'argent. La vie qui disait ici là. Ce que vous avez là, c'est plus que 20 milliards, 50 milliards. Si c'est plus que 20 milliards, c'est 1 milliard de journée, c'est pas. Il faut dire, mais il peut entendre le game maintenant. Il lui restait un flacon d'huile. Tout ce qui reste à une personne, quand tout le monde l'a quitté, c'est ta foi en Dieu. Il y a plus de temps que je veux partager le Seigneur. Écoute-moi, si ne te reste rien, tu n'auras pas d'être sauvé. C'est ce qui te reste qui t'a mené au culte. Et ce matin, on va utiliser ton reste pour rentrer dans le monde de nos âmes. On va utiliser ton reste pour rentrer dans la faveur de Dieu. On va utiliser ton reste pour rentrer dans le changement qui arrive. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Il dit alors, oui, va demander au dehors des récipients. Si ton reste, vous m'avez pas compris. Je veux 7 personnes ici. 7 personnes. Dieu part à partir de tout ce qu'il te reste. Pour t'emmener à atteindre des grands objectifs. Écoutez-moi très bien. Elle dit au prophète, je n'ai rien qu'une bouteille vide. Il y a un peu d'huile. Je veux quelqu'un qui vienne ici. Il dit, avant de bouteille. Non, pas avant de bouteille. C'est fini. Bon, il dit, supposons que tout est vide. Hein? Il lui dit, va demander chez tes voisins. Tout ce qu'ils n'ont pas besoin. Demande des pauvres vides. Pourquoi les pauvres vides? Les pauvres vides, c'est ce qu'on rejette comme projet. C'est ce qu'on n'utilise plus. C'est ce qu'on n'a pas besoin. Puisque cette femme, l'huile qu'elle avait chez elle, c'était de l'huile à utiliser pour son domestique. C'est-à-dire qu'elle devait utiliser ça pour manger à la maison. Maintenant, le peu d'huile qui reste, va demander. Il dit, va demander. Prends un saboteur. Va demander. Il dit, va demander des pots. Prends pour chacun. Il dit, ne demande pas en petit nombre, demande en grand nombre. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant? Là, dans ta galère, regarde tous ceux qui sont autour de toi. Ils ont investi dans quelque chose, ça a échoué. Ils ont pris quelque chose qu'ils ont laissé. Quand Dieu te met en contact avec quelqu'un, la première des choses, tu dois prendre quelque chose qui ne marche pas chez la personne qui va marcher avec toi. C'est pourquoi quand tu es quelqu'un, écoute-le. Laisse-le te parler.
Amen. Il va te dire, ben, tu sais, moi, j'avais un contact dans le domaine immobilier, mais j'ai laissé tomber parce que ça ne marche pas pour moi. Il t'a dit domaine quoi? Immobilier. Lui, il a laissé tomber, non? Pense à ce matin. Je suis en train de parler prophétiquement déjà. C'est que je suis en train de dire, c'est très important. Ça n'a pas marché pour eux. Parce qu'ils ont fait ça sans Dieu. Le fait que tu saches qu'il a fait ça, le fait que tu es informé, c'est une vase que tu as réservée. Bon, moi j'étais dans le domaine cosmétique, ça n'a pas marché. J'ai laissé tomber aujourd'hui, je suis dans le vivrier. Immobilier cosmétique. C'est des vases. Non, moi j'étais dans le domaine de la pêche, j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, je vends des volailles. Immobilier. Quoi? Pêche. Moi, j'étais dans le domaine de l'artisanat, j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, bon, ce qui marche pour moi, bon, j'ai été embauché dans une entreprise. Testing. Oui, bon, moi, j'étais un homme, j'étais dans les affaires. Bon, j'ai laissé tomber les affaires. Aujourd'hui, je suis sur l'héritage de mes parents. Donc, affaires. Bon, moi, mes parents avaient des maisons, mais j'ai trouvé que, bon, je dois vouloir de mes propres ailes, j'ai laissé tomber. Je fais mes propres affaires. Donc, maison. Bon, moi, tu sais, je colonisais beaucoup mon argent, mais avec les situations là, j'ai vu que maintenant il faut investir, économie. Ça veut dire que ton reste, tu vas investir dans chaque domaine. Je ne suis pas venu parler à tout le monde. Regarde comment elle parle. Je ne sais pas si je m'explique bien. Lorsque tu quittes un domaine et que tu as commis des problèmes, que tu as perdu quelque chose, ce qui arrive de nouveau là, vous savez, entre la mort et la vie, il y a un temps mort. C'est dans ce temps mort là vous êtes. Souvent tu vois que dans ce temps mort là, tout est vide dans ta tête. C'est là que tu passes ton temps à pleurer, tu es découragé. Prends ce temps mort là et va voir un prophète de Dieu qui est dans ta destinée. Allez, prophète. Merci. Le prophète Élisée savait que la mort du mari de cette femme était un changement de temps. Son mari faisait un travail pour les nourrir. Quand le mari est parti, Dieu voulait qu'elle expérimente l'autonomie. Il lui va demander à quel homme, continue de lire. Va demander au dehors des récipients chez tous tes voisins. Oui. Des récipients vides. On dit au dehors des récipients, et on va avoir un séminaire dessus. Je ne vais pas entrer dans les détails. Regarde, c'est quand tu n'as rien. Tu n'as rien. Regarde la personne que tu côtoies. Il a quelque chose là-ci. Regardez bien, quand tu n'as rien, ceux qui sont autour de toi, c'est des gens qui ont quelque chose. Regarde, quand tu vois les gens qui ont quelque chose, tu es un peu crispé. Qui sent ça? Tu es un peu gêné. Tu es un peu honte, n'est pas honte. Dieu est en train de te montrer où tu vas investir désormais. Et il va chercher, continue. Et n'en demande pas un petit nombre. Demande grand, oui. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Elle venait de perdre son mari. Elle a cru que c'est fini. C'est la mort pour elle. Elle vient voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, tu as quoi? Elle dit, voici ce qui me reste. Il lui va demander les pauvres filles. Elle va dire, mais l'homme de Dieu, tu es bête. Je viens de perdre mon mari. Tu me demandes quoi? Ce que tu me demandes là, physiquement, ça n'est pas ça. C'est pas faisable. Bon, comme tu as dit là, je vais aller demander les pauvres filles. Il dit, demande à un grand homme. Continue. Tu verseras de l'huile dans tous les... Quand tu vas demander, tu vas faire quoi? N'en demande pas en petit nom. Oui. Quand tu seras rentré, avec tout ce que tu as vu dehors,
Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Peut-être pour toi, ça va commencer lundi. Tu as senti le besoin. Tu dis, attends, là, cette prédication, c'est pour moi. Attends, je vais me balader un peu pour voir qu'est-ce qui se passe dans la vie. Qu'est-ce qui passe dans la commune de Makori là? Qu'est-ce qui passe ici là? Tu vas te promener pour regarder. Tu vas te demander les prix. Moi, une réelle folle. Tu es en train de demander des vases. Ma soeur, mais le salon est bien joli. Tu l'as fait à combien? Mais il y a quand tu as bien, puis tu me demandes le salon. Mais on dit le prix. Demande à grand nombre. Quand tu seras entré chez toi, c'est-à-dire quand tu vas sortir, que tu vas faire cette prospection, avec ta foi qui te reste, prends les idées que les autres n'ont pas pu développer. Et prends ces idées-là et rentre dans ta maison parce que ta foi se trouve dans ta maison. Rentre là. Quand tu vas rentrer, fais quoi? Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu vas fermer la porte sur toi et tes fils. Tu vas fermer la porte sur toi et le problème que tu traverses. Tu vas pas expliquer ton problème dehors. Tu vas obéir à la voix du prophète. Rien sur toi. Ferme ta porte sur ce problème-là. Et qu'est-ce que tu as? Le peu de foi que tu as là. Fais ça sur ce que tu as entendu. Mets ta foi dans une prière. Continue. Tu verseras ton huile dans tous les récipients. Dans tous les récipients, oui. Et tu mettras de côté. Oui. Ceux qui seront pleins. Ce qui sera plein. Tu vas faire quoi? Tu vas se séparer. Et quand Dieu t'a béni, sépare ce qui appartient à Dieu et ce qui t'appartient. Il ne faut pas tout mélanger. C'est que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous préparer pour ce qui arrive. Missionnaire, j'ai levé hier assis dans ma vie, je vais mourir. Si tu as entendu cette prédication-là, tu ne vas pas mourir. Si tu meurs là, qui va relever ta famille? Qui? Tu ne vas pas mourir. Je dis à quelqu'un, regarde le nombre de difficultés que tu as traversées, tu n'es pas mort. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Il dit, même ce poids verse dans ses récipients. Tu vas séparer. Oui, vas-y. Alors elle le quitta. Elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie. Souvent, quand on te dit des choses, tu ne crois pas. Et jamais ça se fait. L'ange a parlé à Marie. Une femme qui est vierge, qui n'a pas connu d'homme, elle ne sait même pas, excusez-moi, comment on fait l'amour. L'ange lui dit, elle va tomber enceinte, sans son mari. Elle dit, yeah! Ça c'est nouveau, hein? Depuis ici, elle n'a jamais vu ça. Elle n'a pas dit, je ne crois pas. Elle dit, comment ça va se faire? Quand je te dis que toi et moi, on va se retrouver en classe à faire, dans un grand 8 747, on va se retrouver parler d'un autre pays, puis de là-bas, on va se séparer. Tu me dis, mais je ne sais pas parler français. C'est bien, mais je n'ai pas fait. Il ne faut pas dire, je ne crois pas. Dis au Seigneur, mais homme de Dieu, comment ça va se faire? En remplissant ces vases, elle doit faire quoi? Séparer ce qui est plein. Ce qui n'est pas plein, ça reste. Elle remplit jusqu'à ce que ce soit plein. Continue. Il lui avançait les récipients et elle versait lui. Donc elle est partie expérimenter ça avec ses enfants, oui. Lorsque les récipients furent pleins, oui, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Oui. Mais il lui répondit, oui, il n'y a plus de récipient. Ce qui va se produire. La bénédiction que Dieu m'a envoyée, ça va tellement te rassasier tes enfants. Amen. Tu vas relever tous les projets que ton papa n'a pas pu accomplir. Tu vas dire, il y a un autre projet. On va dire, non, il n'y a plus. Tu as tout fait. Tu as fait ce que maman n'a pas pu faire. Tu as fait ce que papa n'a pas pu faire. Je suis en train de te dire, Dieu va passer par toi pour relever ta région. Dieu va passer par toi pour relever ta famille. Continue. Alors l'une s'arrêta. Oui. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Lui s'est arrêté quand il n'y avait plus de peau. Votre problème, au lieu de demander plusieurs pots,
Vous l'avez demandé un seul pot. C'est le don d'un homme. Mais si l'homme meurt, c'est fini. Donc demande à Dieu, Seigneur, ce matin, tout ce qui t'a prévu dans ma destinée, ça n'a qu'à finir. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Il ne faut pas me dire missionnaire. Mon sujet, c'est mon mari. Oui, missionnaire ce matin. Mon sujet, tout ce que tu as prévu dans ma destinée, c'est ça le feu. Est-ce que tu es d'accord? Là, tu me dit, Seigneur, mon sujet, tout ce que tu as prévu dans ma destinée, que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne, que ça vienne. Écoutez, parce que dans la destinée, Dieu a prévu des réserves. Ton problème, c'est que tu dépends d'une personne. Missionnaire, mon mari a dit qu'il ne faut pas venir à l'église. Tu sais que si je ne viens pas là, il va me chasser de la maison. Avant que tu le croises là, tu ne dormais pas à la maison. Quand tu l'as croisé, tu ne dors pas à la maison. Après lui, tu vas dormir. Écoutez-moi maintenant. Ne limitez pas l'action de Dieu dans un seul domaine. C'est ce qui nous fait souffrir. Et ça fait qu'aujourd'hui, quelqu'un est dans Lazare. Tout le reste s'en fout des autres. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Demain, ça peut être le jour d'hier. Pendant que Dieu vous bénisse, soyez généreux. Pendant que Dieu t'a donné un peu, la Bible dit jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, ça va revenir. Ça va, tu as jeté petit, donc ça va devenir gros. Dieu l'a béni là, c'est fini. Tu parles, oui. Tu t'es brossé avant de me parler. Mon frère, la semaine là, c'est 7 jours. C'est pas 8. Hein? Nous tous là, chacun est né d'un jour. Vous voulez arrêter quel jour? Et vous? Un samedi. Et vous? Jeudi. Et vous? Un lundi. Et toi? Et toi? Un samedi. Et toi? Mardi. Et toi? Lundi. Et toi? Vendredi. C'est pas les 7 jours de la semaine. Si pour toi arriver lundi, il ne faut pas penser que lundi est le seul jour de la semaine. Il y a 6 autres jours. Donc pendant que lundi est là, lundi doit s'aimer dans mardi. Elle doit s'aimer dans mercredi. Elle doit s'aimer dans jeudi. Elle doit s'aimer dans vendredi. Et elle doit s'aimer dans dimanche. C'est pourquoi quand lundi ça va, quand mardi arrive, mardi dit lundi, respect. Quand mercredi arrive, mercredi dit lundi, respect. Quand jeudi arrive, jeudi dit oh toi lundi, respect. Tous les jours de la semaine. C'est pourquoi apprenez, je vous dis, où s'aimer, c'est dans l'œuvre de Dieu. Vas-y, missionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Oui. Et il lui dit, va vendre lui. Voilà le problème. Quand le miracle s'est produit, elle est revenue. Là, sont ceux, quand Dieu décante les situations, revient sur les pas. On t'a donné le singe, mais la queue est dans notre main. Je vais voir le prophète. Oui. Vends l'huile et paie ta dette. Regardez maintenant ce que le prophète va lui dire. Le miracle qui s'est passé, c'était pour payer d'abord sa dette. Parce que souvent quand Dieu t'est béni, même tes crédits là, tu oublies. Ça pas je dis aux gens, quand tu as une entrée d'argent, tu vas le missionnaire. Comme dans ce temps, tu es l'argent entrée, au missionnaire, il faut voir. L'argent que tu as envoyé là, c'est pour toi. Amen. Tu n'as pas prévu ça. Et puis c'est arrivé. Pourquoi Dieu a envoyé? Parce que Dieu sait ce qui arrive. C'est à cause qu'il envoie l'argent. Amen. Toi qui es là, tu vois ton mari qui fait partie des renseignements généraux. Il arrive à la maison. Il appelle 10 sacs de riz.
Il a acheté 18 bouteilles d'huile. Il a acheté près de 10 cartons de sucre. Il ne faut pas penser à vous batailler dans le quartier. Quand il devait te envoyer ça là, c'est pourquoi? Il va te dire, ma soeur, j'ai envoyé ça là. Parce que le pays va entrer en guerre. Donc souvent, les choses qui viennent, vous devez poser la question de Dieu. J'ai envoyé ça, c'est pourquoi? Elle est venue voir le prophète. Elle n'a pas pu le miracle à parler dans son village. Oh, moi j'ai lu, elle n'a pas commencé à faire 12 sagas d'huile. Elle a tout fermé. Ton problème, c'est que tu ne fermes pas. Et puis elle a allé voir le prophète. Ce que tu as dit, c'est arrivé. Peut-être on fait quoi? Maintenant, il va lui dire pourquoi Dieu a fait le bien. Va maintenant. Prends une partie. Faut vendre. Va payer ton crédit. Crédit que ton mari n'a pas pu payer. Va rembourser. Et puis le reste, tu vas vivre, toi et ta famille. Écoutez-moi maintenant. Cette femme, la famille de cette femme, aujourd'hui en Israël, ils ont des suicides d'huile en Israël. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, et que quand la situation est décantée, tu viens voir Dieu, Dieu va maintenir ce miracle pendant des années. Vous n'avez pas des gens dans l'église, ils sont bénis, après ça tombe. Après Dieu le bénit, après ça tombe. Après ça revient, après ça tombe. Ah mon Dieu, je ne comprends pas. Il n'a pas beaucoup de personnes. C'est quand il essaie, on dit pas, il y a tout son appui. Tu as prié avec qui? Tu as prié avec qui? Quand tu venais à la réception ici, elle venait à ton village, ta maman était là, ton papa était là, ton cousin était là, ta copine du quartier était là. Maintenant, quand tu as exaucé la prière, non. C'est tout ce qui nous tue. Ce qui arrive dans le mois de novembre, Dieu amène ça dans votre vie pour quelque chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, le sujet pour lequel tu pries, c'est rester bloqué parce que ton intérêt était défendu. Fais comme cette femme. Quand la situation a été décantée, elle est venue voir le prophète. Déjà, c'est ta bouche. Ta bouche. On a prié, elle était pour Dieu l'a béni. Tu ne la reconnais plus. On a prié pour un frère missionnaire. Que ça s'est décanté, elle dit non, son oncle allait insulter que lui dans sa vie, elle ne va jamais réussir. Donc, il va présenter ses voitures à son oncle. Bon, tu n'avais rien. Quelqu'un t'est maudit dans ton rien. Est-ce que tu es obligé d'être spirituel pour savoir que c'est ton sorcier? Donc, j'allais le montrer pour dire j'ai réussi. Dieu ne t'a pas béni pour aller t'évanger. Il n'entend pas ton maman pour aller. Garçon que Dieu va envoyer là, c'est pas pour aller te montrer dans le quartier. Il y a des miracles là, quand c'est cassé là, ça dure longtemps. Amen. Laisse les gens découvrir. Faut pas même, on dit quoi? On dit une femme qui s'est préparée là. Elle dit jamais je sais préparer. Le restaurant qui est doux là, on ne fait pas publicité. Arrête tes publicités. Et laisse le Seigneur achever ce qu'il a commencé. On va s'arrêter là, nous allons prier. Le Seigneur me dit, écoutez-moi maintenant. Si vous mettez en pratique ce qu'il vous dit, tu as dit, missionnaire, comment ces grandes choses vont aller? Accepte dans ton cœur. Et crois que elle a cru, cette femme a cru que Élisée était un prophète de Dieu. Parce que tout dépend comment tu prends le secteur du développement. Tout dépend comment tu prends. Elle n'a pas dit, ah, mon frère, moi, mon mari et moi, c'est que tu me demandes. Elle est partie, elle a fait ce que Dieu lui a dit. Quand tu vas au pays, au message, les choses vont commencer à se mettre en ordre dans ta destinée. Lève ta main maintenant, je veux que tu pries.